Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, podcast sur la Formule 1, sur la saison de Formule 1 avec Timo. Ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Très content de te voir pour parler de Formule 1. Toujours un plaisir. Et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec le duel Verstappen-Hamilton. Sur les premiers Grands Prix, qu'est-ce que tu en as retenu un petit peu? Sur les premiers Grands Prix, on a quand même vu que Verstappen, à la régulière, parvenait à être au-dessus, même si au début c'était quand même assez serré. Et là, sur les derniers Grands Prix, on voit que Red Bull est en train de prendre le dessus de par sa stratégie et de par le pilotage de Verstappen. Et c'est assez intéressant de voir un peu cette évolution et voir Mercedes un peu derrière et voir Mercedes galérer. C'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à voir depuis l'arrivée des nouveaux moteurs en 2014. Et c'est hyper intéressant de voir comment ils réagissent maintenant à un peu de situation, une situation qui devient un peu critique pour eux. Parce que tu penses c'est quoi le problème chez Mercedes? C'est plus au niveau de la stratégie ou de la voiture? Peut-être Hamilton qui est peut-être plus au niveau, je sais pas. Je pense que le problème, il vient pas forcément de Mercedes, mais il vient de Red Bull qui réussit vraiment à élever son Mhm. niveau. Après, c'est difficile à dire puisque souvent, au début, pendant les essais, on voyait jamais Mercedes très fort. Cette année, ça a été le cas, mais pour une fois, enfin, ça a encore été le cas, mais pour une fois, on voit que Red Bull parvient à réussir à rester devant après la hype des essais libres. Et je pense pas que c'est forcément dû à un laisser-aller ou quelque chose dans ce genre-là de Mercedes. C'est surtout Red Bull qui arrive à step up et à devenir un vrai contender. Mhm. Et Hamilton, il est, j'ai envie de dire, presque tout seul pour essayer de renverser la tendance. Ouais. Si on regarde au niveau du classement des constructeurs, c'est vrai que ça devient plus compliqué. Maintenant que Red Bull réussit à avoir un deuxième pilote performant qui arrive à scorer des points sur quasiment tous les grands prix sauf un, il me semble. C'était en Italie, Émilie-Romagne, ça fait Ouais, ouais, c'était ça. Il sous la s'était pluie. Ouais. qualifié P2 et puis il avait fini hors des points. Mais ouais, maintenant on voit que c'est compliqué pour Mercedes maintenant que Perez arrive à scorer les points et on voit que Bottas est vraiment, vraiment en difficulté. Ça sent un clap de fin à ce niveau-là. Donc à voir à la suite comment ça va se passer, mais ça fait longtemps en tout cas qu'on va Mercedes qu'on n'a pas vu Mercedes galérer à ce point-là. Et tu penses que Hamilton peut perdre cette année? Je pense qu'il peut perdre, oui, mais après je pense que ça va tellement se jouer à rien. Et bah là, on l'a vu à Bakou, si Hamilton n'avait pas raté son freinage au restart, il aurait été devant Verstappen là. Mais ça aurait été une course dans laquelle Verstappen n'aurait scoré aucun point et Hamilton en aurait scoré 25 ou 18, donc on peut pas vraiment parler de. Si Hamilton serait devant, on pourrait pas dire que ce serait vraiment à la réglo qu'il soit devant. Mais est-ce que ça va tenir? Je sais pas. J'ai envie de croire que oui, parce que Red Bull commence à. On voit que l'écurie Red Bull au niveau des choix commence à arriver à maturité. Verstappen, lui, arrive vraiment à maturité. Et on voit qu'il arrive à être constant, non seulement en qualification, il commence à enchaîner les pôles cette saison, ce qui n'était pas le cas, sauf erreur, il en a seulement 9. Et cette saison, là, il est sur 2 pôles consécutifs et je crois qu'il en a signé une autre. Donc on peut voir que la constance au niveau des qualifications commence à vraiment être là. Et puis ouais, je pense moi, je vois quand même Verstappen tenir jusqu'au bout. S'il n'y a pas de casse-moteur ou un pneu qui pète comme il y a eu à Bakou, Ouais, ce qu'on peut pas prévoir. ce qu'on peut pas prévoir, et ce serait vraiment dommage que ça se joue sur ça. Ou en tout cas, si un des deux doit abandonner et pas du tout avoir de points, autant que le deuxième, ça arrive sur le deuxième sur une course, ce serait vraiment moche que ça se joue sur ça. En tout cas, il a été peut-être, enfin, moi je trouve en tout cas personnellement, trop gourmand Hamilton à Bakou. Ouais, Essayer de tenter ce dépassement alors qu'il aurait pu très bien sécuriser 18 points et au ouais. final aujourd'hui Après, c'est l'histoire serait difficile, différente. ouais, il serait à égalité en plus, mais c'est assez difficile à dire parce que en soi, le départ était bon. Mais apparemment, enfin, après, c'est la communication de Mercedes, soi-disant le bouton pour la pression à l'avant qui fait chauffer les pneus, Magic Brake. Après, c'est ce qu'ils disent. Et ça m'étonnerait pas que Mercedes cherche un peu, entre guillemets, à couvrir les L'erreur. erreurs d'Hamilton, parce Mhm. que on sait la légende qu'il est. Et puis, je sais pas, je pense pas que ce serait le style de Mercedes, mais ça m'étonnerait pas si ce serait le cas. Donc, je sais pas vraiment quoi en penser de cette histoire, mais
Je pense pas qu'il a été trop gourmand à Bakou. Je pense que ça se tentait. Et puis comme disait Senna, si tu ne vas plus pour un écart qui existe, t'es plus un pilote. Donc je pense pas qu'on peut lui en vouloir d'avoir tenté le dépassement, surtout qu'il était mieux parti que Pérez. Après, c'est vraiment une erreur et puis une fausse manipulation. C'est vraiment dommage et c'est rare que ça arrive à Hamilton surtout. Et ça, c'est tant mieux pour nous et tant mieux pour le suspense parce que sur ce Grand Prix, aucun des deux leaders n'a marqué de points et ça, entre guillemets, resserrer l'écart avec le reste du plateau. Mhm. Même si Perez est derrière à 96 points et que Hamilton en a 138 et Verstappen 156. Mais c'était bien qu'aucun des deux marque des points sur ce Grand Prix. On va rester un petit peu pour parler de duel un petit peu plus large, mais duel Red Bull-Mercedes. Franchement, c'est la première fois qu'on voit Mercedes depuis longtemps être autant. Ouais. Ça fait En longtemps galère. qu'on les a pas vus autant titiller. La dernière fois, ça devait être avec Ferrari. Mais c'est pas. En même temps, bon, si on parle aussi, bon, ça fait revenir sur le duel Hamilton-Verstappen. Mais généralement, Hamilton arrive à se ressaisir. C'est pas rare qu'il commence pas très bien et qu'il finisse fort. Donc, à voir si du côté de Red Bull et Verstappen, on arrive vraiment à maintenir cette cadence. Mais j'ai l'impression que cette année, en tout cas, il y a quelque chose en plus par rapport aux autres années. Et puis, j'ai l'impression que et l'écurie et le pilote est vraiment prête pour accueillir les deux titres, constructeur et pilote. Et ouais, justement, tu le disais chez Red Bull, maintenant il y a vraiment une meilleure gestion aussi du deuxième pilote. Ouais, Avant, on essayait souvent de ramener un jeune, de la formation, tout ça. exactement. Et là, au final, le choix Perez, c'était le choix le plus logique si tu veux aller chercher un titre. Ouais, c'est ça. Bah, si tu voulais un pilote qui était vraiment mature au moment où la saison morte était présente, enfin, c'était pas vraiment la saison morte parce que ça a commencé bien avant, fallait un pilote qui avait un peu d'expérience comme Perez. Après, c'est une voiture qu'on voit qui est assez difficile à conduire pour les deuxièmes pilotes. Mhm. Donc Mais il a c'est mis du bien. temps quand même, Perez, Ouais, avant de il a mis du vraiment. temps. Il avait dit il lui fallait 5 courses pour vraiment bien conduire la voiture. Et puis au bout de la cinquième, il a gagné à Bakou. Bon, il n'aurait pas gagné s'il n'y avait pas eu de problème de pneus, mais ça montrait vraiment qu'il était quand même là et qu'il était bon. Et puis après, c'est Il, normal. il a quand même sécurisé les points importants dans les Ouais, premiers c'est Grands ça. Prix. Il a toujours fini dans les 5 premiers, à part Ouais. en Italie. Il a fait ce qu'on lui demandait de faire, prendre les points quand Verstappen ne pouvait pas les prendre. C'est exactement pour ça que Red Bull l'a signé. Et puis pour l'instant, il fait très très bien le travail. Et c'est un peu le collègue parfait, parce qu'il l'envoie au charbon, hein, vraiment, avec Ouais, les pneus, quand il fait 50 tours avec les mêmes pneus, clairement. voilà, il va chercher le meilleur tour. Sans problème, même, il a laissé Verstappen le dépasser. Ouais. Donc il est vraiment. Ouais, pour l'instant, il fait le coéquipier parfait, il fait le bon soldat. Mhm. Et c'est tout à son avantage parce qu'il a enfin une voiture qui peut. Il méritait d'avoir une voiture qui pouvait jouer les victoires sur chaque course à la régulière. Et il a enfin cette voiture. Et puis on voit que malgré ça, il reste quand même un joueur d'équipe et il n'hésite pas à laisser passer Verstappen s'il en a besoin. Mhm. Et c'est vraiment ce qui manquait à Red Bull. Et maintenant qu'ils ont ça, ça devient vraiment une écurie très dangereuse. Et tu voulais me parler avant, justement, dans le duel Red Bull-Mercedes, des réseaux sociaux, de la communication. Ouais. Ça se cherche beaucoup sur les réseaux sociaux, apparemment, entre les deux équipes. Ouais, ça se cherche partout, ça essaie d'enlever l'éthique un peu chez tout le monde, que ce soit au niveau de la communication des patrons des deux écuries ou que ce soit au niveau des réseaux sociaux. Il y a des guerres à tous les niveaux. Il y a l'aileron arrière de Red Bull, l'histoire d'aileron arrière de Red Bull. Apparemment, l'aileron arrière de Red Bull se pliait sur les lignes droites, ce qui permettait à la voiture d'aller plus vite. Et au bout d'un moment, Mercedes voulait porter plainte, enfin déposer Recours. ouais, un recours, merci, je cherchais le mot. Et Red Bull, Christian Horner a dit bah, si il dépose un recours sur notre aileron arrière, on va déposer un recours sur l'aileron avant. Puis on a vu sur des caméras on-board que l'aileron avant de Mercedes aussi avait tendance à bouger pendant la ligne droite pour aller plus vite. Donc à se rappeler à tir pour plus d'aérodynamique. Et au niveau, dès qu'on a la voiture décélérait, on voyait l'aileron remonter. Donc il n'y a aucun recours qui a été déposé et heureusement ça aurait mené à rien du tout. Puis ouais, sur les réseaux sociaux aussi, il y a Red Bull qui a répondu à un tweet de l'année passée de Mercedes qui disait on est de retour en Autriche en montrant la photo de l'année dernière où ils avaient gagné. Et Red Bull a fait le même tweet cette année. Donc on voit que ça cherche vraiment les poux un peu partout.
Et puis il y a aussi au niveau de la communication, Toto Wolff qui dit on a arrêté le développement de la voiture cette année. Mhm. Ça, je sais pas vraiment, c'est à prendre avec des pincettes. Ça m'étonnerait qu'une écurie comme Mercedes, cette fois Ouais, stop. championne du monde, se dise ok, bon bah ils sont trop forts cette année, on va les laisser. Mhm. Ça m'étonnerait quand même pas mal, donc ça joue un peu, c'est un peu la guerre de la communication. Et c'est très intéressant et d'un point de vue spectateur, c'est juste parfait à suivre. Tu penses que Red Bull peut faire le doublé au deuxième Grand Prix d'Autriche du coup? Je pense que c'est possible et à mon avis, ça va beaucoup dépendre de la qualification. Mhm. Et si, pour moi, si Max il arrive à partir en pole, je vois en tout cas Red Bull gagner à nouveau sur son Grand Prix à domicile. Donc moi, pour moi, si on a un Max Verstappen qui continue à être aussi bon qu'il l'a été au cours du week-end précédent, je vois pas pourquoi ça ne le ferait pas à nouveau pour Red Bull. On voit qu'ils ont été ultra dominants. Ils ont terminé, je crois que Verstappen avait 34 secondes d'avance ou 30 secondes d'avance à la fin sur Hamilton, malgré le fait qu'il soit quand même arrêté. Ça montre à quel point l'écart était de 20 secondes, sauf erreur. Donc il pouvait de toute façon pas le chercher Hamilton, donc il a voulu signer le meilleur tour. Donc ça montre à quel point Red Bull paraît vraiment au-dessus. Mhm. Ouais, tout à fait. Et pour revenir à la communication, il y a eu Bottas aussi qui a eu cette phrase quand on lui parlait du changement, Ouais, de son changement, son potentiel changement avec George Russell, puis il a critiqué justement Red Bull en disant que Red Bull qui change de pilote en milieu de saison. ouais, exactement. Donc ouais, on voit que... bon, ça m'étonne pas de Bottas. Il se rattache un peu à ce dont il peut se rattacher en ce moment. Ouais, c'est vrai que c'est clairement, il y a plus ou moins que Red Bull qui fait ses moves comme ça à mid-season. Bah, moi je trouve pas que c'est idéal, mais c'est pas étonnant si on prend en compte le fait que c'est une des seules, enfin, c'est la seule, le seul giron qui a deux écuries, donc c'est pas étonnant qu'il Mhm. fasse passer le pilote le plus performant s'il n'était pas dans l'écurie la plus performante déjà avant. Et on va rester sur Bottas. Ce potentiel changement, tu sens qu'il peut arriver Au milieu de la saison? au milieu de la saison? Je pense pas, mais je pense que ce serait. À mon avis, c'est quasiment certain que ça va pas arriver. Parce que Mercedes va vouloir montrer un certain respect, selon moi, envers Bottas et va lui laisser terminer Saison. sa saison. Mais si j'étais Toto Wolff, moi je ferais déjà le changement parce qu'on voit que Bottas est vraiment à la peine cette année. Donc je le vois pas faire un déclic et ramener, en tout cas, gagner des courses comme je verrais par exemple en ce moment, plus Perez capable de gagner des courses comparé à Bottas. Mhm. Euh, j'ai l'impression que Bottas, sa rivalité avec Hamilton au sein de l'écurie, ça me fait beaucoup penser à Rosberg. Il est fatigué un petit peu de ça. Ouais, bah, il est fatigué et surtout on a l'impression que lui, il pouvait avoir les capacités de gagner avec beaucoup de facteurs qui rentraient en compte, notamment le facteur chance, mais là on voit il est vraiment épuisé et on le voit pas, on le voit plus capable de battre Hamilton, ça c'est certain. Mhm. Et du coup, toi, tu verrais un simplement échange Bottas-Russell, donc un retour chez Williams Pour Bottas, je sais pas, je pense pas qu'il va vouloir retourner chez Williams. Apparemment, il dit de qu'il veut rester. encore gagner des courses. Mhm. Donc, après, avec la nouvelle régulation, c'est possible que Williams fasse quelque chose de bien, sachant qu'ils ont des nouveaux moyens financiers. Donc, je pense dans le futur, Williams va être une écurie à suivre, mais vu son âge, je pense pas que Bottas prendrait le pari d'aller retourner chez Williams. Tu le vois dans quelle écurie là actuellement? Parce qu'il y a peu de place Ouais, finalement. justement, donc je vois pas grand monde, enfin, je vois pas dans beaucoup d'endroits, ça m'étonnerait même pas qu'il prenne sa retraite. Ce serait un peu dommage, ce serait une fin en queue de poisson. Et je vois pas où il y aurait une autre place, hein. Il y a quasiment toutes les places qui sont prises. McLaren et Alpine, c'est rempli déjà. Chez Red Bull, ça changera pas. Si ça, je vois pas Mhm. finir chez Red Bull. Donc C'est non, il y a clair. vraiment pas d'écurie. Si ce n'est Williams, à mon avis, c'est le seul endroit où, Potentiellement entre Aston guillemets, on Martin voudra de si lui. Ouais. Vettel décide de partir. Je pense pas que Vettel décidera de partir non plus. Donc pour moi, pour Bottas, selon moi, c'est certain qu'il va se faire remplacer par Russell. S'il décide de pas aller chez Williams, c'est soit une année d'essayer de Sabbatique, faire quoi. une année de break, ou soit c'est la retraite. Mhm. Donc C'est ça, c'est c'est un peu compliqué mal pour payé lui. pour un pilote comme ça, finalement. J'ai l'impression qu'on ne se rend pas vraiment compte du pilote que c'est, notamment parce qu'il y avait Hamilton chez Mercedes à ce moment-là aussi. Exactement.
c'est un peu, c'est un peu mal payé parce que Hamilton est tellement fort et il est tellement au-dessus du lot que peu importe qui t'es quasiment, sauf selon moi les grands pilotes, enfin pas encore les grands pilotes, mais on voit vraiment les écarts de talent, par exemple entre un Leclerc, un Verstappen, un Hamilton, un Russell selon moi. Donc il y a ces pilotes et puis après t'as le reste des pilotes. Donc si t'es pas un de ces pilotes, battre Hamilton c'est très compliqué, même avec la même voiture. Mais ouais, c'est assez mal payé et puis c'est quand même un pilote qui a pas eu beaucoup de chance. Quand on regarde à chaque fois qu'il y a des problèmes chez Mercedes, c'est à chaque fois sur la C'est- voiture de Bottas, quoi qu'il arrive. Donc ça a été un mélange de mauvais timing et de malchance. Mais en même temps, si Mercedes n'était pas aussi dominant et s'il n'y avait pas Hamilton, je pense pas qu'il aurait eu cette place chez Mercedes non plus, parce que Rosberg serait resté. Mhm. Ouais, Donc tout à fait. c'est lié, mais il y a quand même une part de malchance pour Bottas dans sa carrière chez Mercedes. Enfin, on en parle, c'est bizarre, on en parle comme si c'était déjà fini. Ouais, mais Alors qu'il n'y a c'est encore rien exactement ça. qui est officialisé. Mais c'est tellement l'impression que ça donne. Mais ouais, C'est triste pour lui. Moi-même, il me fait mal au cœur un peu, ouais. Bottas, honnêtement. Bah, tu le vois, il a jamais de chance. Bah, il commence un peu à s'énerver. On l'a vu au Grand Prix de France. Quand il parlait, il s'est énervé à la radio quand il disait que c'était une course à deux arrêts qu'il avait dit depuis le début. Mhm. Donc il commence un peu à se rebeller contre son écurie et à critiquer un peu les choix. Mais selon moi, c'est déjà trop peu trop tard. Ouais, c'est exactement ça. Tu nous as parlé un petit peu très rapidement de Charles Leclerc. Je voulais qu'on parle de Ferrari quand même. Ça va mieux. Oui, L'année passée, ça va même beaucoup mieux. c'est sûr. On est quasiment. Bah, le record de points est quasi déjà battu, non? Je Ouais. sais pas du tout, mais en même temps, ça pouvait pas aller moins bien. Ouais. Donc, Et ouais, il y a du nouveau, mais c'est pas fameux, fameux. On voit que c'est vraiment selon les circuits. on voit tout de suite sur quel circuit Ferrari peut faire des points. Des circuits plutôt lents, comme Monaco, ou même Bakou avec la pole de Leclerc. Ouais, Mais bon, ça a tenu un tour. ouais, c'est ça. Donc ça va être quand même compliqué la suite de la saison. Je pense vraiment qu'à Monza, ça va être une catastrophe, ou dans les circuits comme ça va être compliqué. Toi, tu penses qu'ils peuvent encore aller chercher des points sur certains circuits? Ils peuvent encore chercher des points, mais il va falloir vraiment maximiser les opportunités. Et Sainz l'avait dit, ça va pas être facile sur tous les circuits. Il y aura vraiment des circuits sur lesquels ça va être plus simple que d'autres. Donc ça va vraiment être une question de maximiser la performance. Mais par exemple, par rapport à un McLaren, je les vois en dessous, parce qu'on voit que McLaren a un package plus complet Mhm. et qui sont plus réguliers. Donc ouais, ça va être très compliqué pour Ferrari cette année, encore une fois. Ça va jouer le midfield, mais ça va être en dessous de McLaren. Et la quatrième place, je pense, c'est vraiment la place qu'ils vont réussir à garder jusqu'à la fin, parce que sinon, dans les autres écuries, il n'y a pas vraiment deux pilotes. Enfin, dans quasiment toutes les écuries, il n'y a pas deux pilotes performants. Donc ça dépendra vraiment aussi de la performance des deux pilotes. Si les deux arrivent à être performants, Sainz et Leclerc, ça peut donner quelque chose. Parce que quand on regarde les autres écuries, par exemple Alpha Tauri, t'as Gasly qui Qui est prend trop toute bon. l'équipe, qui est en train de carrer l'équipe. Après Aston Martin, c'est un peu moitié-moitié selon les courses, mais c'est rare de voir les deux. Ouais. Alpine, c'était Ocon qui était très dominant au début de saison et qui dominait Alonso. Maintenant, c'est Alonso qui prend le dessus. Donc, vraiment, l'écurie du midfield qui arrivera à avoir ces deux pilotes performants dans le top 10 en train de marquer des points, ce sera celle qui remportera la bataille. Puis, même chez McLaren, on voit que Ricardo a de la peine. Ouais, justement, c'est Donc, ce qui coûte un peu. Je pense qu'avec un Ricardo, des bonnes années, un Ricardo en forme, McLaren pourrait potentiellement être dans la course ouais. avec Mercedes et Red Bull. Ça pourrait être possible, ça serait quand même compliqué, je pense, mais Mhm. c'est clair que ça serait possible. Après, Ou en tout cas, être plus proche. oui, certainement. Puis faut pas oublier le temps d'adaptation. Il est dans une nouvelle écurie. On va voir ce que ça donne. Faut pas l'enterrer trop tôt non plus. Mhm. Puis ce week-end, il y avait aussi des problèmes de puissance qui lui a coûté quand même deux places au bout d'un moment, coup sur coup. Donc à voir. Mais c'est clair que Ricardo est en difficulté. On l'a vu très très bon au Castellet. On s'est dit, tiens, on commence à le retrouver. Mais on se rend compte que c'est plus compliqué que ça et qu'il va falloir être performant sur plusieurs grands prix et vraiment s'acclimater à sa nouvelle écurie pour qu'on ait vraiment un McLaren très performant qui joue vraiment, qui essaie de titiller les deux mastodontes
de la Formule 1. Et pour revenir à Ferrari, tu penses qu'un podium c'est encore possible cette année? Sans Je parler de victoire. pense, oui. Oui, il y aura quelques. Ouais, c'est compliqué à dire au niveau de la quantité de podiums qu'il pourra encore faire. Et ouais, potentiellement, je pense, selon les courses et selon les scénarios, Ferrari peut quand même bien se placer et être à l'opportunité, c'est être assez proche pour saisir l'opportunité. On a parlé un petit peu des déceptions, tu les as un petit peu citées, mais moi mes plus grosses déceptions de cette année finalement c'est Tsunoda quand même, qui après Bahreïn, tout le monde s'est énormément enflammé. Il a ramené ses premiers points dès son premier Grand Prix, et au final c'est compliqué. Le Ouais, petit Tsunoda. c'est très compliqué pour Tsunoda. Le fait qu'il ait marqué des points directement, Ça n'a je pas joué en sa pense, faveur, ouais, quoi, c'est ça. finalement. Ouais. Ça a créé beaucoup d'attentes. Pas pour dire au final pas grand-chose, mais presque. Mais ça a créé beaucoup d'attentes et je pense que ça aurait été limite mieux qu'il termine pas dans les points. Il aurait été en tout cas moins sous le feu des projecteurs. Ça aurait peut-être permis de lui laisser un peu plus de temps pour s'acclimater. Il faut pas oublier que c'est un rookie. Mhm. Donc on voit que même des pilotes d'expérience comme Ricciardo, ils arrivent dans une nouvelle écurie, c'est compliqué. Donc pour un rookie qui change de catégorie, faut garder ce facteur en compte. Mais je pense pas qu'on peut parler de déception. On peut parler de déception. Enfin, la déception est faussée par son premier Grand Prix qui a été bon et ça a créé des attentes qui étaient trop grandes. Donc selon moi, c'est pas une déception et il faut lui laisser le temps de pouvoir performer. Et du coup, bah ouais, Daniel Ricciardo, on en a déjà parlé. Toi, c'est quoi un petit peu tes déceptions cette année? Mais Si tu en as, déception, hein. ouais. Alors, je vais regarder le classement des pilotes pour un peu regarder comme ça. Moi, je n'ai pas vraiment. Il n'y a pas vraiment un pilote où je me disais, lui je l'attends tout en haut, ou lui je l'attends pas très bon, qui me déçoit vraiment. Je pense que j'ai plutôt des bonnes surprises que des déceptions. Mhm. Dans les bonnes surprises, bon, Gasly, on savait déjà qu'il était bon, mais je le vois quand même comme une bonne surprise parce qu'on voit quand même que c'est vraiment le seul qui arrive vraiment à maximiser. Il est régulier, ouais. Il est régulier, il arrive à maximiser les performances de son Alpha Tauri. S'il n'aurait pas eu sa touchette avec Leclerc dans le premier tour, il aurait encore une fois marqué des points. Au niveau des qualifications, il est très très régulier aussi. Donc c'est cette régularité qu'on n'avait pas encore totalement chez Gasly l'année passée qui m'étonne en bien, mais ça me surprend pas venant d'un pilote comme lui. Mais ça fait plaisir de le voir rebondir après qu'il soit redescendu chez Red Bull. Ça fait vraiment plaisir de voir le vrai Gasly, mais après, il reste quand même coincé dans le giron Red Bull. Donc, le plus tôt il sortira, le mieux ce sera selon moi. Même parce qu'il ira jamais chez Red Bull, hein, je Ouais, pense que- Red Bull va pas vouloir le monter dans, Ou en tout cas, tant qu'il dans y la a grande sœur. Christian Horner Ouais. qui est là, quoi. Et Helmut Marko, non. Donc, Mhm. pour moi, il est très bon avec ce qu'on lui donne, mais pour un peu à la manière d'autres pilotes comme Russell, il faut qu'il. Faut qu'il Bon, change c'est pas la même situation du tout, donc c'est pas une bonne comparaison, mais il faut Oui, vraiment mais dans qu'il le sens essaie de où il changer faut... d'air. Ouais, voilà, il faut changer Exact. d'air. Beaucoup de gens parlent de chez lui chez Alpine Ouais. pour remplacer Alonso. Maintenant, Alonso a signé 2 ans, donc ça voudrait dire C'est ça. qu'il Il ferait passe- encore une année chez AlphaTauri. Ouais. C'est- Après, on parlait aussi beaucoup de lui à la place d'Ocon avant qu'il re-signe son contrat. Donc là, ça a un peu fermé la porte. Et en puis plus, le duo Gasly-Ocon, je suis pas sûr qu'il fonctionne Ouais. parce qu'ils s'entendent pas très bien. ils s'entendent pas du tout, même. Hein, c'est- Ouais. Donc, je sais pas si du côté d'Alpine, Prendre un on truc. oserait prendre le pari. À mon avis, ça se tenterait, mais je suis pas les têtes pensantes d'Alpine, mais c'est quand même, ce serait quand même en tout cas sur le papier un line-up très intéressant. Mhm. Mais après, ça recrée des situations à la Hamilton et à Rosberg sur la fin, donc je pense pas que ce soit très sain pour l'écurie non plus. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu la même chose que pour Bottas, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de portes ouvertes. Ouais, Voilà, s'il reste encore une année, peut-être chez McLaren, si ça se passe mal avec Ricciardo, ouais, chez Aston Martin, mais sinon, voilà, à part Williams, et puis pour Ouais, Gasly, c'est ça. Gasly, ce serait. Ce sera un Terrible downgrade, d'aller, ça vaudrait pas la peine. Mhm. Mais ouais, les places valent très cher. Après, il faudra quand même voir. Je pense c'est mieux qu'ils partent au plus vite, mais c'est bien qu'ils restent, en tout cas pour la première année
avec les nouvelles régulations, ça lui permettra de voir les forces en présence. Mhm. Et ça ne m'étonnerait pas que l'ordre soit un peu modifié, pas au niveau des cadors, parce qu'on s'attend sûrement à avoir Red Bull et Mercedes encore devant, mais au niveau du midfield, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait de nouvelles forces en puissance. Et de voir par exemple des Williams plus performantes, ça ne m'étonnerait pas. Donc à voir. C'est pas si mauvais qu'il ait encore. Parce que ce Ferrari, il a encore une année de contrat Mhm. dans le Il giron Red partirait Bull. pas cet été et Ouais. l'année prochaine. Ouais. Donc ça lui permettra d'avoir toujours une stabilité, d'augmenter sa valeur en restant du côté d'Alpha Tauri. Donc cette année supplémentaire sera pas mauvaise, mais il faudra qu'il essaye de voir un peu ailleurs dès qu'il en a l'opportunité. T'as d'autres surprises comme ça, un petit peu comme Gasly, comme Russell. D'ailleurs, Russell, parlons-en, Ouais. qui fait Ouais, des son choses Grand complètement Prix. folles avec Ce une qu'il arrive à Williams. faire avec une Williams, c'est incroyable parce qu'on voit que son coéquipier Latifi, qui est partiellement là en F1 à cause de l'argent de son père, mais on voit quand même que ça reste quand même un très bon pilote Latifi. Oui, il s'en sort bien. Ouais, il s'en sort Ouais, bien. il s'en sort bien, on l'a beaucoup critiqué avant qu'il arrive, mais on voit quand même qu'il arrive à être régulier et pas tout le temps dernier, donc c'est quand même un bon pilote. On voit à quel point Russell le mange, que ce soit en qualification et en course. On voit vraiment qu'il y a 2 mondes d'écart entre les deux. Donc ce que Russell arrive à faire à la régulière avec une Williams, ce week-end c'était vraiment incroyable. Il a placé P8, P7 même au bout d'un moment et garder ça pendant tous les tours où il n'avait pas de problème. Donc c'est vraiment très très fort ce qu'il a réussi à faire. Mais c'est tellement dommage qu'il n'arrive pas à marquer ses premiers points chez Williams. Parce qu'on sent que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Alors, en tout cas, ce serait bien qu'il marque des points chez Williams avant de potentiellement partir chez Mercedes. Mais ouais, c'est dommage, il y a un peu un chat noir qui tourne autour de Russell. Il fait tout bien, mais il est pas bien récompensé à l'arrivée. Mais ouais, c'est très fort ce qu'il a réussi à faire ce week-end avec sa Williams. Il montre à quel point c'est un pilote qui est au niveau des tout grands de la compétition. Et voilà. Ouais, dans les surprises, je mettrais peut-être l'écurie Alfa Romeo qui fait quand même pas si mal, qui arrive à Ouais, aller chercher des points par-ci par-là. c'est vrai. Il n'y a pas de quoi devenir fou, mais je Clairement. trouve que c'est quand même correct. Ouais, ils sont sur la pente ascendante. On Mhm. voit qu'ils arrivent quand même Puis les deux à mieux voitures se sont placer. souvent Ouais, ensemble. C'est rare qu'il y exactement. ait un énorme écart. Ouais. Donc on voit qu'ils arrivent quand même à se placer et en tout cas à être dans une place où ils peuvent se permettre de saisir les opportunités s'il y a quoi que ce soit qui se passe devant. Donc ouais, on pourrait mettre l'écurie Alfa Romeo dans les bonnes surprises. Et après, Norris, pour moi, c'est pas une surprise de le voir aussi haut. Mhm. La surprise, c'est surtout au niveau de sa régularité. Ouais, C'est le tout à seul fait. pilote qui a toujours été dans le top 10 jusqu'à présent. Ce qui montre à quel point il commence vraiment à devenir régulier. Et dans les années futures, va vraiment falloir faire gaffe à Norris, surtout si McLaren commence à devenir une écurie qui peut vraiment se battre avec les deux cadors de la discipline. Je pense que c'est clairement possible. Oui, c'est clairement possible. Et moi, je les. En tout cas, ils ont travaillé tellement bien depuis qu'ils étaient quasiment tout en bas. Les années où il y avait Alonso qui est arrivé, on voit qu'ils ont vraiment construit de manière saine. Ils arrivent à se reconstruire. Et ça m'étonnerait pas de. En tout cas, dans les 5 prochaines années, quand il y aura les pilotes un peu plus âgés de la grille qui commenceront à partir, les batailles vont être très intéressantes avec des Verstappen, des Norris, des Russell, des Gasly. Ça va être très Leclerc. intéressant à suivre. Leclerc, évidemment. Puis Schumacher. Ouais. Non, ça va être hyper intéressant à suivre. Puis ça. De toute façon, Hamilton, bon, il va sûrement prolonger l'année prochaine, mais ça m'étonnerait. Selon moi, il partira l'année d'après. Il veut tester la nouvelle Ouais, c'est ça. réglementation. Après, c'est quand même un risque, parce qu'apparemment, il voudrait pas trop de Russell, lui.
Ouais, mais je pense que du côté de Mercedes, c'est Ouais. obligatoire de le faire maintenant. Clairement, Mercedes, si ils prennent pas Russell maintenant, Russell va clairement. Mais il est en fin de contrat d'ailleurs cette année, non? Euh, c- oui, ce Ferrari il est en fin de contrat, on va vite faire vérifier. Mais ce Ferrari il est en fin de contrat et puis c'est pas forcément ça que je prends en compte. C'est le fait que Russell attend son opportunité depuis un bon moment maintenant. Mhm. Chez Williams, il commence à faire le tour. Et Et il a clairement fait le tour. Hein. ouais, il a clairement fait le tour. Et il montre de quoi il est capable. Donc le problème pour Mercedes, et s'ils ne le signent pas, c'est le risque de perdre la pépite qu'ils ont réussi à, dé- à dénicher. Donc ouais. Après, c'est clair que si Russell, à sa première saison chez Mercedes, finit devant Hamilton, ça ferait vraiment tâche pour tous les titres que Hamilton a eu auparavant. Mhm. Donc c'est un pari à prendre, mais à mon avis, Hamilton va quand même prolonger. Mais ça m'étonne pas de le voir un peu réticent au niveau de l'arrivée de Russell. Et ce qui est quand même assez étonnant, parce que pendant un moment, Hamilton a quand même pris Russell comme son mentor quand il est arrivé en Formule 1. On l'a vu beaucoup, en tout cas sur les réseaux sociaux, pas mal motiver Russell, notamment l'année passée à Portimao quand il avait spin avec ses pneus froids et qu'il était P10. Donc ça me surprend un peu, ces rumeurs comme quoi il est un peu réticent, sachant qu'ils ont l'air quand même de bien s'apprécier, mais après c'est la Formule 1. C'est des rumeurs. Mais... Ouais. Et ça me surprendrait, mais ça m'étonnerait pas, parce que c'est clair que ça pourrait faire vraiment tâche à tout ce qu'il a construit jusqu'à présent. C'est clair. Mais bon, après, même si ça se passe mal avec Russell, enfin, voilà, il a quand même 7 titres de champion du monde. C'est Voilà. clair, on pourra pas les enlever. Mais Ouais. après, t'auras toujours des gens qui seront là pour dire ouais, mais quand on lui a mis vraiment un bon pilote autre que Bottas, il a Il l'a perdu à sa perdu. première année. Mhm. Donc c'est clair que ça ferait très tâche. Et il a même perdu une fois contre Rosberg Ouais. en 2016. Donc ça serait encore excusable parce que ça fait plusieurs années que les deux se titillaient. Mhm. Mais si à sa première saison Russell finit devant, Ah, ça va mal passer. ça va très mal passer pour tout le monde. Donc ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer. On attend les confirmations. Malheureusement, les confirmations, on les aura pas d'ici tôt parce que Toto Wolff a dit on va rien confirmer avant la fin de la saison. Ce qui est très normal, Ouais, finalement. ce qui est assez logique, mais ça aurait pas été étonnant non plus de l'annoncer au milieu de la saison que Russell signe chez Mercedes. Mais ouais, ça va être. En tout cas, j'ai hâte. Déjà, en soi, pour Hamilton, c'est un peu compliqué parce que cette année, il est dans le mal. Et avant le début de cette saison, on le voyait tous aller chercher son 8e titre sans trop de Ouais, soucis cette c'est année. clairement ça. Tout le monde pensait ça. Et là, on voit qu'il commence à avoir de la peine. Il pourrait potentiellement pas avoir son 8e titre cette année. Si Russell arrive l'année prochaine, ça serait encore plus compliqué parce que si Il aura Mercedes, un peu de pression. Hein. ouais, il aurait beaucoup de pression parce que si Mercedes arrive à produire sa voiture et comme Mercedes est apparemment complètement focus sur sa voiture en 2022, les Mercedes seront toujours dominantes. Et si on parle de l'optique que cette année il remporte pas de titre, il remporte pas le titre et que l'année prochaine il le remporte pas non plus, ça va quand même faire tâche sur la fin de sa carrière. Clairement. Parce qu'après je le vois pas continuer au-delà de la Tu le vois première partir saison. sur un échec cette année? Genre échec complet, aucun titre pour Mercedes, Et il part? et il part. Non. Je pense pas Ça qu'il. fait mal à son ego, tu penses? Moi, je pense que c'est pas force. Ouais, c'est difficile à dire. Mais je pense pas il partirait sur ça. Il ferait limite mieux de partir sur ça, mais ça m'étonnerait fortement qu'il décide de partir sur un double échec au niveau du classement constructeur et au niveau du classement pilote. Mais ça m'étonnerait vraiment pas que ça se produise. Parce qu'il semble de plus en plus être en dehors de la Formule 1. Alors après, bon, ça reste de la com, Ouais. mais il dit souvent que voilà, gagner le titre en Formule 1, c'est plus son objectif principal, tout ça. Ouais. Donc, Après, c'est ce qu'il dit, mais c'est vrai que c'est un des seuls pilotes qui a autant de centres d'intérêt en dehors de la Formule 1. Donc en tout cas, s'il décide de partir, il trouvera clairement quelque chose à faire après. Mais c'est plutôt son héritage. Je commence entre guillemets un peu à avoir peur pour lui et pour la fin d'héritage qu'il va laisser en Formule 1. Parce que ce serait quand même vraiment. Ça ferait vraiment tâche de le voir finir
sur 2 échecs consécutifs, si on considère qu'il fait un échec cette année et que l'année prochaine ça repart sur un échec avec l'arrivée de Russell. Ça ferait vraiment tâche et ça remettrait un peu en question les 7 titres. On a parlé un petit peu de toutes les écuries. Moi, je voulais quand même ton avis sur Aston Martin, qui est une écurie que je trouve très bizarre. C'est-à-dire Ouais, qu'il y a des courses où tu en as un des deux qui est dans les points, mais l'autre est super loin. c'est ça. Après, c'est le contraire. Vraiment, je trouve pas d'explication vraiment pour expliquer la saison d'Aston Martin finalement. Ouais, c'est assez compliqué à cerner ce qui se passe vraiment chez Aston Martin. Ouais, On les voyait tous avant le début de la saison, on s'attendait à ce qu'ils soient très forts. il y avait de la hype. Ouais, il y avait beaucoup pas de mal de hype, on s'attendait à ce qu'ils soient très forts parce qu'ils étaient à Racing Point l'année d'avant et ils étaient très bons. Mais le début de saison a été assez décevant. On arrive quand même sur le mieux. Quand on regarde par exemple à Bakou, Stroll aurait été placé dans les points. Ils ont fait une très très bonne stratégie en faisant partir Stroll en hard, qui avait fait un long premier relais avec ses hards et sans la crevaison. Il serait facilement retourné dans les points en étant parti dernier ce soir, parce qu'il n'avait pas pu Mhm. faire de tour en Q1. Donc c'est difficile Et à le dire. podium de Vettel. Ouais, et le podium de Vettel. Donc c'est difficile, c'est une écurie qui est assez difficile à cerner. Je pense qu'on avait beaucoup d'attentes et on est un petit peu déçu. Mais ouais, c'est vraiment bizarre parce que ça dépend vraiment des grands prix. Ils ont de la peine à placer leurs 2 pilotes dans les points. C'est quand même assez surprenant. Et je pense que c'est ça qui nous laisse un peu sur notre faim. Ils ont fait quoi déjà ce week-end? Ouais, je crois que Vettel a terminé 11e, sauf erreur. Si mes souvenirs sont bons. Alors, ce week-end, Stroll 8ème et Vettel. Non. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Vettel a fini 12ème et Stroll 8ème. Donc, ouais, Ah, un seul des 2 pilotes dans les points. Quand on prend en plus en compte le fait qu'il y a eu l'abandon de Russell, l'abandon de Gasly, et qui étaient tous devant Vettel par exemple, Ouais, et Leclerc qui est parti de derrière et qui a fait sa super remontée. Donc ouais, c'est assez compliqué à dire. Je trouve par exemple, c'est vraiment bizarre que Vettel finisse pas dans les points dans une course comme ça, où tu as quand même 3 pilotes qui étaient devant lui au moment du départ, qui n'ont pas fini, enfin qui étaient 2 n'ont pas fini la course et un qui a fait une remontée. Ouais, c'est assez bizarre à décrire comme situation. ouais, il n'y a pas d'explication Il pour n'y a pas cette écurie. d'explication parce que une fois c'est l'un qui est bon, une fois c'est l'autre qui est bon, et puis ça change vraiment selon le Grand Prix. Contrairement par exemple à Alpine où on voit que Alpine c'était vraiment en début de saison Ocon et maintenant ça devient Alonso. Là c'est vraiment Mais ça chaque Grand reste, Prix ça change. ça reste un peu du 50-50 du côté d'Alpine, tu vois. Ouais, Ouais, bah, ça reste du 50-50 parce que Ocon a bien commencé, a très très bien commencé même, mhm. et a un peu surpris tout le monde. Mais là on voit vraiment que Alonso commence à reprendre le dessus. Mais vraiment, Aston Martin, eux, c'est un Grand Prix, un qui est meilleur que l'autre, une fois l'autre. Tandis que là, au moins chez Alpine, on voit que c'était Ocon qui a bien commencé et là Alonso qui reprend le dessus. Mais c'est très difficile à décrire ce qui se passe chez Aston Martin. Bon, ça va quand même assez bien, mais c'est difficile à expliquer ce manque de régularité de la part des 2 pilotes. Et parlons-en justement d'Alpine. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'était un petit peu ce que le monde attendait finalement. Ouais, C'est-à-dire que deux pilotes qui font le job, c'est ça. mais enfin, il n'y a pas vraiment de quoi se lever la nuit côté d'Alpine, Non. je trouve. Bah, ils jouent le midfield, ils sont. À voir l'année prochaine avec la nouvelle voiture. C'est ça. Mais De toute façon, ils sont là où on les attend. Ils sont un peu en deçà des attentes quand on regarde le classement des constructeurs. Mais ouais, exact. après, l'année passée, c'était tellement serré. Le midfield a été tellement Ouais. plus serré que cette année. Donc, c'est, ils sont quand même, quand on regarde le midfield, c'est les derniers du midfield pour l'instant. Mhm. Donc, ouais, c'est la seule écurie qui n'arrive pas bien à capitaliser sur ces opportunités. Ouais. C'est aussi la seule qui a pas encore fait de podium. Donc c'est aussi pour ça qu'ils se retrouvent dans le bas du midfield. Mhm. Mais c'est pas étonnant, c'est pas une surprise de les voir 7ème, mais comme ce n'aurait pas été une surprise de les voir 5ème par exemple. Et il reste une écurie dont on n'a pas parlé, c'est As. Il n'y a pas grand chose à dire sur As. Hein. Bon, alors, on va commencer par
le bon côté des choses. Schumacher qui, je trouve, s'améliore finalement au fil de la saison. Ça va bien. Il a terminé déjà plusieurs fois devant Latifi. Ouais. Il a même une fois fait une Q2. Ouais. Donc c'est déjà pas mal. C'est avec la voiture qu'il a finalement. Non, c'est déjà très bien avec une voiture qui, on le savait, dès le début de la saison, allait être très mauvaise parce qu'ils n'allaient pas apporter de développement dessus. Mhm. Donc ouais, on voit quand même de l'amélioration pour le petit Schumi. Donc c'est intéressant et puis c'est intéressant de voir que lui arrive vraiment à évoluer. Mhm. Et au début, je pensais que ça allait vraiment être compliqué pour lui de commencer sa carrière en Formule 1 chez As, mais au fur et à mesure, bon, ça reste compliqué, mais on voit quand même qu'il arrive Ouais, à mais profiter un maximum de l'opportunité qu'il a. il y a des signes d'optimisme. Exactement. Et de l'autre côté, il y en a moins. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Mazepin, bon, il continue à faire ce qu'il a l'habitude de faire. On savait au début de la saison que ça allait être comme ça, et puis en tout cas, il déçoit personne au niveau des attentes assez basses que tout le monde avait sur lui. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, hein. De toute façon, tout a déjà été dit sur lui. Ouais, non, c'est ça. Au final, la meilleure image de sa saison, c'est son Grand Prix à Bahreïn. C'est-à-dire sa sortie au premier tour, son Ouais. spin en qualif, et puis Ouais, il n'y a rien voilà. à dire. Puis, Il énerve tout le monde sur la grille. Je crois que j'avais vu un best-of de quelqu'un qui avait fait un résumé genre des pilotes qu'il avait déjà énervé à la radio. Puis ouais, il a en tout cas la moitié des pilotes déjà qui sont pleins de lui à la radio. mhm. Ce qui est quand même assez rare. Genre, et ça, c'était genre après 3 courses. Ouais. Donc, bah, en tout cas, lui, il déçoit pas par rapport aux attentes qu'on avait de lui. On s'attendait à ça. Et puis, en tout cas, il délivre ses entre guillemets performances, quoi. Et il y a beaucoup de haine contre lui aussi. J'avais vu As sur Instagram qui faisait gagner une casquette signée par les deux pilotes. Ouais. Et genre, tu lisais les commentaires, c'était que marqué genre Only Mick, please, ou des trucs comme ça. Genre vraiment, C'est pas étonnant, hein. il est pas apprécié du tout. Non. Et déjà, le coup de. Voilà, c'est une écurie américaine, As, puis le coup de la voiture aux couleurs de la Ouais, là Russie. aussi, Bon, voilà, c'est vraiment tâche. ça passe pas très bien. Ça montre que c'est la fin. Ça commence à être la fin d'une ère chez As. Puis il y a aussi Günther Steiner qui lui a offert une toupie. Il va faire une toupie vas-y spin. Il fait ouais, fais tourner, fais spin la toupie au lieu de spin toi en course. Il y a une vidéo où tu vois Steiner qui offre ça. Oh là là. Et ça montre vraiment que. En fait, As est pris au piège avec Mazepin, Ouais, tant qu'ils n'auront pas d'autres financements en fait. C'est ça. De toute façon, As, à mon avis, ça va pas rester As longtemps. Ils ont déjà leur repreneur avec Papa Ouais. Mazepin. Donc, Ça va devenir Ural-Kali. ouais, Ural-Kali Racing, Ouais. machin. Donc, à mon avis, c'est le moment de partir pour Ginas et fermer ce gouffre financier qui s'est créé. Ça a bien commencé, mais là, on voit que ça arrive clairement sur la fin. Mm. Puis, c'était un peu le signe que ça laissait entendre dès l'arrivée de Mazepin. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur sur la F1? Non, pas plus rien à rajouter. Hâte de voir ce qui va se passer sur le deuxième Grand Prix en Autriche. Mhm. Ça va être intéressant, voir ce qui va changer Est-ce que ce sera semblable au premier? exactement. Voir par exemple si Russell pourrait réussir à se placer à nouveau bien, même si lui il a déjà dit que ça va être très compliqué et que c'est des opportunités qui se produisent rarement pour Williams et qu'il faut essayer de les capitaliser. Et ça va quand même être hyper intéressant de voir comment tout ça va se dérouler. Et je voulais justement finir là-dessus. Cette idée de mettre deux Grands Prix d'Autriche, mais de changer le nom Ouais. pour que ça paraisse différent alors que c'est exactement le même tracé. Je vois, c'est surtout C'est- une question de droit. Parce qu'ils n'ont pas le droit de l'appeler. Enfin, ils sont obligés de donner un autre nom. Parce qu'ils ne peuvent pas faire Grand Prix d'Autriche 1 et Grand Prix d'Autriche 2. Ouais, Ils sont obligés de changer le nom. mais c'est exactement Ça la change même piste. Ils auraient pu au moins, je sais qu'à un moment là, il y avait une proposition, c'était de le faire à l'envers. Ouais, Ça a été refusé. ouais, j'ai aussi. Enfin, Bon, à l'envers, voilà. ça aurait été très bizarre. Puis c'est une piste qui propose pas plus. C'est pas une piste comme le Castellet qui a plusieurs layouts de disponibles. Ouais. Donc dans l'Autriche, tu peux faire que la même. Alors pourquoi même pas en affaire. faire deux au Castellet quoi. Surtout qu'il y avait déjà une date de bouquet, Ouais. et tout a été rechangé.
Ouais, ça, c'est une question d'argent. Ouais, bien sûr, mais je suis Tu sûr vois qu'il y qu'il a y a- plein d'endroits, genre en Allemagne, t'as le circuit qui était disponible. Bah oui, Pourquoi pas faire un Grand Prix d'Allemagne? En plus, c'est pas comme si c'était très très loin niveau clairement. distance. Il y a tout qui est une question d'argent à ce niveau-là. Bon, quand tu vois que des pays comme l'Arabie Saoudite arrivent à tirer un Grand Prix, de toute façon, on sait qu'il y a tout qui se joue au niveau de l'argent. En Formule 1, tu déposes, t'as un circuit, tu poses la mallette, c'est bon, Liberty Media va être d'accord et puis va prendre ta proposition. C'est clair. Donc c'est pas étonnant de voir deux fois l'Autriche, sachant qu'en plus c'est Red Bull qui est derrière le circuit. Donc Ouais, tout à fait. c'est un peu décevant et puis c'est un peu dommageable au niveau du spectacle, mais c'est pas une surprise comme on voit comment la Formule 1 est gérée. Très bien. Bah, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Volontiers, avec plaisir. Et on se retrouve plus tard pendant l'été Exactement. pour la suite de la saison de Formule 1 et des autres sports. Parfait. À Ouais, plus, ciao à ciao. plus.